Enfin, nous prendrons la direction du château de Sédières pour participer au lancement du festival de musiques actuelles. 2 soirées de concerts. Ce soir, Rachida Brakni et Arthur H. Nous retrouverons sur place Thierry Giraud avec ses invités dans un instant. Pendant 2 jours, il va y avoir du son et de grandes voix dans la grange réaménagée du domaine de Sédières. Le site corrézien accueille pour la 14e année son festival de musiques actuelles. La première soirée se déroule ce soir et nous partons tout de suite sur place retrouver Thierry Giraud et ses invités. Bonsoir Thierry. Bonsoir Louis, effectivement en direct du superbe site du château de Sédières pour la 14e édition du festival. Alors j'ai à mes côtés Pierre Diederich, conseiller général, délégué à la culture et au patrimoine. Première question, en 2011, l'année dernière, un cru exceptionnel, 18 000 entrées payantes pour la totalité du festival, plus 35% par rapport en 2010. La barre est haute, est-ce que vous pensez que cette année, vous irez aussi haut? Bonsoir. On a toujours un objectif pour essayer de faire mieux. Ceci dit, ça sera peut-être un petit peu difficile cette année, je m'en expliquerai tout à l'heure. L'an dernier, il y avait eu d'abord l'exposition autour des portraits du Louvre qui a, pour parler familièrement, fait un tabac. Et puis tous les spectacles pratiquement qui ont été donnés dans leur diversité ont pratiquement joué à guichet fermé. Ceci étant, cette année aussi, je crois qu'on a une programmation de grande qualité et on espère faire aussi bien si possible. Alors, beaucoup de monde, des concerts de qualité. Il y a cependant un petit bémol concernant le budget. Oui. On le sait, le département de la Corrèze est le plus endetté de France. Il a fallu faire des coupes, notamment dans le milieu culturel. 120 000 € de moins pour le festival de Sédières de la part de la subvention du Conseil général. Est-ce à dire que le festival est menacé à l'avenir? Alors, effectivement, bon, d'une part, le département a été obligé, bon, je ne reviendrai pas sur cet aspect-là qui est bien connu, de faire d'assez gros sacrifices. Et dans ces cas-là, on joue sur les dépenses qui ne sont pas obligatoires, donc en particulier sur le secteur culturel comme dans d'autres secteurs. Et c'est vrai que le coût que met le département sur Sédières est passé de 470 000 à 350 000 € pour arrondir. Mais conséquence, simplement 2 soirées de musique actuelle, ce soir et demain, au lieu de 3 l'année dernière. Voilà. Alors, comment faire cette coupe sans pour autant porter atteinte au festival, si possible? On a fait d'abord quand même des choix, c'est-à-dire de maintenir à la fois la diversité culturelle, on y reviendra, parce que je crois que c'est un aspect essentiel du festival et de la politique culturelle du département. Et puis de notre côté, on a absolument tenu à maintenir les exigences qualitatives. Alors, si on ne veut pas transiger sur la qualité, eh bien, il a fallu faire quelques efforts sur la quantité et par exemple, en ce qui concerne la partie musique actuelle, tout simplement faire 2 soirées au lieu de 3, ce qui évidemment fait moins sur le budget, mais tout en maintenant sur ces 2 soirées des exigences de qualité tout à fait exceptionnelles, comme on peut le voir par la programmation. Alors, je peux en dire un petit mot. Alors, moi, je vais en parler de la programmation après, je vous coupe, mais simplement, dernière question, on va parler de choses un petit peu plus souriantes que le budget. Le festival de Sédières, c'est quelque chose d'assez énorme. On parle beaucoup des musiques actuelles ce soir et demain, mais il n'y a pas que ça. En fait, quand je dis 18 000 visiteurs, c'est sur la totalité. Il y a d'autres disciplines culturelles. Bien sûr, bien sûr. C'est encore une fois cette diversité culturelle, je crois, qui est indispensable dans toute politique culturelle d'une collectivité à laquelle on tient beaucoup. Donc, aussi les arts plastiques et la présence d'une exposition prestigieuse. On la voit en ce moment, oui. est toujours là et je crois qu'on a une exposition d'une qualité vraiment exceptionnelle qui a d'ailleurs très bien démarré et je crois que ça va être un temps fort de toute la saison. De l'opéra? Alors, d'un autre côté, les musiques actuelles, bien sûr, mais l'opéra qui est aussi un temps très fort, avec cette année un choix d'opéra peut-être un petit peu moins grand public, mais qui est quand même de grande qualité, Hansel et Gretel. Je vais vous couper parce qu'on a une deuxième invitée, on est relativement court, simplement musique actuelle, on y revient, beaucoup d'artistes, ça demande une capacité technique assez importante. Je vous propose d'écouter Pierre Flegnac, le régisseur général.
Moi je reçois un peu en amont les fiches techniques, ensuite je téléphone aux artistes, aux productions, et ensuite donc je fais un peu la synthèse un peu de ce matériel-là, donc le matériel disponible et dont on aura besoin, et ensuite voilà j'adapte et les artistes jouent le jeu, donc il n'y a pas de problème par rapport à l'accueil donc des groupes de ces 2 soirs. On a une salle qui est une jauge assez privilégiée pour le public qui fait 650 personnes, donc voilà c'est un petit écrin, donc on essaye d'optimiser un peu la salle, on connaît bien notre lieu, les équipes sont souvent les mêmes, et donc voilà on connaît très bien notre lieu et on sait en faire un lieu d'accueil assez satisfaisant par rapport à toutes les demandes qu'on peut avoir. Alors, ce soir, il y a Arthur Ashe, il y a Event and the Two Dragons, un groupe estonien, et puis il y a aussi Rachida Brakni, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau. Rachida, une carrière très solide au cinéma, au théâtre, un Molière, un César. Pourquoi avoir choisi de l'interrompre pour vous lancer dans la chanson ? Tout simplement parce que ça faisait très longtemps que je chantais. Et en fait, quand j'ai commencé à envisager ce métier, je faisais partie d'une compagnie dans laquelle je chantais, je faisais des opérettes, je jouais dans des cabarets. Et puis le cinéma a fait que j'ai laissé ça de côté et ça me manquait. J'attendais l'opportunité de pouvoir remettre le pied à l'étrier. Alors ce soir, vous disiez, j'ai lu que vous vouliez défendre votre album qui s'intitule Rachida Brakni. Parole, Monsieur Cantona, votre époux que vous avez rencontré sur l'autre mangeur, le tournage. Musique de Cali. Vous allez vraiment le défendre ce soir pour, entre guillemets, prouver que vous savez aussi chanter ? En fait, quand je l'ai fait cet album, c'était aussi pour ça, quoi. J'ai pas fait cet album en me disant c'est dans les bacs et puis voilà, je passe à autre chose. Si je l'ai fait, c'est aussi pour pouvoir sillonner la France, non seulement le défendre, mais aussi prendre du plaisir, parce que j'ai un plaisir fou à être sur scène. Vous parliez du théâtre, mais justement, c'est pour moi la scène, c'est un endroit de vérité, parce que des albums, on peut les fabriquer dans des studios et maintenant il y a des machines qui vous font des albums, alors que la scène, c'est un endroit quand même malgré tout, un endroit d'émotion et je trouve que dans la musique, on a la possibilité de pouvoir transmettre des choses. Et comme c'est des petites histoires que j'interprète, c'est des histoires que je raconte et que j'ai envie de transmettre aux gens aussi. Alors des chanteurs, des comédiens ou des comédiennes qui sont passés à la chanson, on en connaît, il y a eu Delon, il y a eu Depardieu, plus récemment il y a eu Mélanie Laurent, il y a eu Jeanne Balibar. Certains sont attendus au coin du bois. Voilà, c'est difficile aussi de passer d'un univers à l'autre. Vous attendez à ça par rapport à la critique, d'être attendu au coin du bois en disant que vient faire mais forcément, je l'appréhendais un peu et puis l'accueil sur l'album a été vraiment très très bon.